Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que ce mardi matin ça passe bien pour vous, que vous avez pris le temps de bien vous réveiller, du bon pied, que tout le monde est de bonne humeur. Ben, moi, c'est le cas. Moi, je suis de bonne humeur. Et je voulais vous parler de quelque chose. Mais pour commencer, je vais vous donner des nouvelles de mon modem. Ben, j'en ai pas. Puis, faire une histoire courte, là, ben, j'ai téléphoné hier avec la compagnie. Là, la compagnie m'explique qu'ils ont plus de bureaux à Montréal maintenant. Le seul bureau qu'il y a proche de chez nous, c'est à Toronto, et qui est très loin de Montréal. Et voilà. Et on me disait qu'ils avaient donné le service à Montréal à un sous-traitant et que là, mon dossier avait été confié au sous-traitant. Et là, j'expliquais, oui, mais je lui ai donné mon courriel pour qu'il m'écrive pour qu'on prenne un rendez-vous lundi et j'ai pas de nouvelles, là. On est le soir, là. Ça finit que on a fait ce qu'on devait faire, monsieur, on a confié, on a tout fait ce qu'on devait faire, blablabla. Et ça demeure pas moins que le type ne m'a pas donné de nouvelles. Fait que peut-être aujourd'hui, je vais avoir dans mon courriel un message de ce gars-là que je ne peux pas rejoindre parce que j'ai demandé comment je pouvais le rejoindre. On m'a dit, vous ne pouvez pas le rejoindre. Bon, ça va bien. Fait que là, je suis en attente de quelqu'un qui ne peut pas me rejoindre parce que je n'ai pas aucune façon de me rejoindre. Je n'ai pas de modem. Moi, tout fonctionne avec l'Internet chez moi. Vous voyez, fait que, en fin de compte, je n'ai pas de nouvelles. Ceci dit, le message des guides. Pour le message des guides, j'ai quelque chose à vous parler. C'est que j'en ai souvent parlé. Moi, si je fais des voyances, c'est pas parce que j'étais appelé à faire ça. Moi, c'est nouveau, là, ça. Hein? Et ça fait même pas un mois là, que j'ouvre. Ça fait un peu plus qu'un mois d'abord. Je me trompe, là, c'est un peu plus qu'un mois là, que j'ai ouvert la chaîne. Là. J'ai ouvert le 26 juin, pour être précis. Bref, pas ça que je veux dire, c'est que je n'étais pas appelé à faire ça. Mais une chose que j'ai dit souvent, c'est que moi, dans mon éveil, là, je ressens qu'on me demande de redonner ce que j'ai appris à vitesse grand V. Bon, je sais qu'on m'a aidé à apprendre toutes sortes de choses. Mais si c'est de redonner l'enseignement, j'ai décidé que je le ferais un peu à travers le message des guides. Ça va demeurer spirituel, ça va demeurer quelque chose de très intéressant parce que je vais parler d'Hermès Trismégiste. Je vais vous parler des tables d'émeraude de Thoth. Je vais vous parler d'Enoch à travers certaines journées de la semaine, comme là on est mardi. Bon, mais demain, ce sera le message des guides à l'ancienne, on va dire. Mais je voudrais faire quand même une forme d'enseignement. Moi, je ne vois pas ça comme un enseignement. Je vais vous raconter une histoire qui est connue, que vous avez entendu parler. Et là, les tables d'émeraude de Thoth qui avaient disparu, qui ont été retrouvées, ce sont des textes qui ont été cachés. Qui, même, tu sais, quand on lit l'histoire d'Enoch, ça a été retiré de la Bible. Mais ce sont tous en lien. Hermès Trismégiste, c'est la même chose. Moi, je me pose la question à savoir, puis vous allez comprendre quand je vais commencer à le lire rapidement, vous allez comprendre pourquoi je me pose la question, mais est-ce que le fameux Thoth, qui a écrit les tables d'émeraude, qui a vécu dans le temps de l'Égypte ancienne, lui disait qu'il pouvait contrôler le savoir, les enseignements laissés par d'autres civilisations autrefois et qu'on pouvait se réincarner à volonté et garder le savoir à l'intérieur de ces voyages de vie en vie. C'est ce que ça traite un peu, ça traite du monde de l'au-delà, ça traite du monde de l'invisible, ça traite
de l'occultisme. Bien, ça traite de qu'est-ce qu'on... Vous êtes présentement en train de regarder une personne qui parle de voyance, quelqu'un qui fait des voyances, mais ça reste du monde de l'occultisme. Donc, vous êtes ouvert à ce monde-là ben, mais ça reste des choses aussi qui sont reliées à l'univers, à Dieu, à votre Dieu, à vos croyances. Je trouve ça intéressant d'en parler. Mon but, c'est pas de vous former disciple. Ben non, pas en tout, pas du tout. C'est seulement d'ouvrir l'esprit que ça a existé. Hein? Il a existé, on retrouve des siècles plus tard, on retrouve ce qu'il a écrit. Et vous allez comprendre en lisant. Et vous faites vous-même votre opinion. Là. Et si vous n'aimez pas ça, vous me l'écrirez, vous me le direz. Et on verra avec le nombre. Mais je crois, puis ça me surprendrait que je me trompe. Je suis convaincu que ça va vous intéresser. J'avais fait une vidéo juste avant celle-là, et j'avais pris le Kybalion. Et en cherchant une musique de méditation, mais j'ai vu que j'avais les tables de démon. Et là, je me suis dit, j'en viens de parler dans le Kybalion. Je voulais vous présenter le Kybalion qui est très intéressant aussi. C'est Hermès Trismégistes. Mais je voulais vous le présenter à travers le Kybalion. Puis là, mais je vous parlais de Thoth. Mais Thoth, c'est avant le Kybalion. C'est les 12. Quand j'ai vu que j'avais les 12, là, je me suis dit, on recommence. On refait avec le début. Parce que c'est lui, le début, c'est Thoth. Voilà pourquoi. Mais, je vous redis, Hermès Trismégistes, Thoth. S'ils ont fait le Kybalion, c'est les enseignements de Trismégistes. Trismégistes, le titre de que je vous lis, c'est les tables d'émeraude d'Hermès Trismégistes. Et je vais mettre mes lunettes et je vais commencer avec qu'est-ce que c'est, les tablettes de l'histoire de Thoth et de l'Atlante, Hermès Trismégistes. Je vais prendre une petite gorgée de mon petit jus, mon petit thé glacé pour enfants. Bon, question de ne pas trop bégayer. OK, Hermès Trismégistes. Je suis Thoth. Déjà, je vous étudie les tables d'émeraude d'Hermès Trismégistes. Oui, hein? OK, de l'Atlante. OK, je suis Thoth, de l'Atlante, maître des mystères, gardien de la mémoire ancestrale, le roi, sage et mage. Je suis celui qui survit d'une génération à l'autre et qui s'apprête à entrer dans la chambre de l'Amenti pour guider ceux qui me suivront dans les souvenirs de la grande Atlantide. J'ai débuté cette série d'incarnations dans la grande métropole de Kéor, sur l'île de Ondal, à une époque lointaine où les mages de l'Atlantide vivaient et mouraient, non pas comme les petits hommes de cette période obscure, mais en renouvelant leur vie dans la chambre de l'Amenti, là où la rivière de vie coule éternellement vers l'infini. 100 fois 10, j'ai parcouru la voie obscure qui mène à la lumière, et autant de fois j'ai traversé l'obscurité pour régénérer mon pouvoir et ma force grâce à mon ascension dans la lumière. Voici maintenant, et maintenant me voici à nouveau avec vous pour un temps, jusqu'au moment où le peuple de Kem, le nom ancien de l'Égypte, ne me reconnaîtra plus. Il reviendra le temps où je surgirai à nouveau et fort et redoutable pour demander des comptes à ceux qui sont derrière moi. Alors, attention à toi, peuple de Kem. Si tu as dénaturé mon enseignement, je te précipiterai en bas de ton trône dans les cavernes obscures d'où tu viens. Et toi qui m'écoutes ici, ne révèle pas mes secrets au peuple du Nord, ni à ceux du Sud. Sinon, tu subiras aussi mon châtiment. Souviens-toi et retiens ces paroles, parce que je reviendrai sûrement du plus profond des temps et de la mort, et je reviendrai pour punir. Je m'excuse, j'ai perdu la page en touchant, là, ça a changé la page. Wow.
Je suis rendu le Morbanais, tabarnouche. Je m'excuse, c'est plate, ça. Puis, j'ai rendu mon père, dans les jours anciens, mon père était plus grand. Écoute-moi, toi, qui se révèle les secrets au peuple du Nord. Bon, c'est ça, je l'ai lu, ça. Hein? De la mort, je reviendrai pour punir, récompenser les actes que tu as commis. Si ce texte est maintenant entre tes mains, que tu es digne et que tu ne trahis pas. Dans les jours anciens, mon peuple était grand, plus grand que tout ce que peuvent concevoir les petits qui m'entourent. Il possédait une sagesse ancienne, puissant au cœur d'un savoir infini provenant de l'enfance de la terre. Sages parmi les sages, les enfants de la lumière étaient parmi nous. Ils étaient puissants parce que leur pouvoir venait du feu éternel. Mon père, Tommy, était le plus grand des enfants des hommes. C'était lui le gardien du grand temple, où pouvaient venir les hommes des races qui habitaient nos 10 îles, afin de rencontrer les enfants de la lumière. Porte-parole de la divine triade, et qui garde une halle. Il savait parler au roi avec la voix qui doit être obéie. C'est écrit en majuscule comme la voix qui doit être obéie, comme si on insistait. Puis arriva le moment où le gardien du temple demanda que je comparaisse devant lui. Peu d'enfants des hommes ont survécu à l'épreuve de son visage éclatant. Le même visage qui projette les enfants de la lumière lorsqu'ils ne sont pas incarnés dans un corps physique. Je fus choisi parmi les enfants des hommes pour recevoir l'enseignement du gardien afin d'accomplir ses desseins qui murmuraient dans le saint temps des temps, qui mûrissait dans le sein des temps. Pas pantoute pareil, je reprends la dernière fois. Je fus choisi parmi les enfants des hommes pour recevoir l'enseignement du gardien, afin d'accomplir ses desseins qui mûrissaient dans le sein des temps. La page suivante. Sans autre désir que celui d'atteindre la sagesse. C'est dans ce tabernacle que j'ai passé de l'enfance à la maturité et que j'ai reçu l'enseignement sacré de mon Père sur les mystères anciens, jusqu'au moment où le feu éternel de la sagesse vint s'installer en permanence en moi. Pendant une longue période, je fus assigné au temple pour apprendre encore et toujours plus de cette sagesse divine, jusqu'au moment où il me fut possible d'approcher la lumière du grand feu. Le gardien du temple me montra la voie de la Menti, le monde derrière le monde, là où le grand roi siège sur son trône de la gloire. Devant cette grande sagesse, je me suis prosterné en hommage au Seigneur de la vie et au Seigneur de la mort pour recevoir la clé de la vie qui me permet d'entrer dans le cercle de la vie perpétuelle et qui me libère de la mort. Alors, j'ai appris à voyager vers les étoiles jusqu'au point où l'espace et le temps fusionnent. Et après avoir bu longuement dans la coupe de la sagesse, j'ai appris à plonger dans le cœur des hommes afin de découvrir de plus grands mystères. Ma joie fut grande parce que mon âme ne trouvait de repos et satisfaction que dans cette quête infinie de vérité. J'ai traversé les âges pour découvrir le secret de ceux qui m'entourent et les voir goûter à la coupe de la mort, puis pour ensuite renaître à la vie. Puis j'ai vu le voile de l'obscurité qui a recouvert le royaume de l'Atlantide. Cette grande terre qui fut jadis une étoile éclatante devint une étoile secondaire. Peu à peu, les pensées des Atlantes se tournèrent vers l'obscurité, jusqu'au moment où le gardien de son Aganti détachement prononça la parole qui appelait le pouvoir. Et en accord avec la loi, le Verbe, le Maître, éclatant en fleurs. Du cœur profond de la terre, les enfants de la Menti entendirent son appel avec leur logo. Ils dirigèrent leur mutation du feu qui brûle éternellement afin que sa flamme change de direction. C'est alors que les grandes eaux recouvrèrent la terre et maudirent son équilibre. Il ne resta que le temps de la lumière, une seule et intacte sur la lumière de Andan qui émergeait au-dessus des eaux et qui persévéra temporairement sur ses habitants et qui des fureurs et des grandes fontaines. C'est dommage, j'ai presque fini, je pense. Non, mais en tout cas, l'introduction. Fait que, vous me direz que vous en pensez. Je vous dis salut, on se revoit dans le tirage, si Dieu le veut. Bye bye.